Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je conseille à la sœur, premièrement, de craindre Allah Azza wa Jal. De craindre Allah et de savoir qu'à sa droite, il y a un ange et à sa gauche, il y a un ange. Et que Allah, il la regarde. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qui est haram, dis-toi que les anges à tes côtés sont en train de te regarder, ma sœur. Et dis-toi que Allah, il est en train de te regarder. Et dis-toi que ce que tu caches aujourd'hui, le jour du jugement, il sera dévoilé devant ta mère, ton père et tout le monde. Sauf si tu te repens à Allah Azza wa Jal, un repentir sincère. Et sache une chose, ma sœur, si tu te respectes et que tu cherches à satisfaire Allah, Allah il va t'élever et il va t'envoyer des gens qui vont te respecter. Mais si tu ne te respectes pas et que tu vends ton corps comme tu vends quelque chose qui n'a pas de valeur et que tu désobéis à Allah, Allah Azza wa Jal, il va t'abandonner à ceux à qui toi-même tu t'es abandonné. La preuve, si tu ne te respectes pas, que tu désobéis à Allah, les seuls qui vont venir vers toi, ce sont des gens qui vont profiter de ton corps et ensuite ils vont te jeter. Exactement comme ils mangent un fruit. Une fois qu'ils ont mangé le fruit, ils jettent le noyau. D'accord? C'est exactement ce qui va se passer si tu désobéis à Allah. Mais si tu obéis à Allah Azza wa Jal, et que tu satisfais Allah, Allah il va t'envoyer celui qui craint Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il y a un principe que les ulama ils ont donné. Ils ont dit, donne à Allah ce qu'il aime, il te donnera ce que tu aimes. Et répare ce qu'il y a entre toi et Allah, Allah il va réparer ce qu'il y a entre toi et les gens. C'est-à-dire que Allah il va t'envoyer ses alliés si toi tu fais partie des alliés d'Allah. Tu aimes Allah, Allah il va t'aimer. Allah il va t'envoyer ceux qui aiment Allah. Sauf que si tu désobéis à Allah et que tu suis le shaitan il va t'envoyer ceux qui aiment le shaitan. Il va te les ramener vers toi pour te tirer encore plus vers le fond. Donc ça, c'est une chose. Mais sache que la religion musulmane est une religion de rahma et de pardon. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Kul bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Chaque fils d'Adam fait des erreurs, mais les meilleurs de ceux qui font les erreurs sont ceux qui se repentent à Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que ton honneur, ma sœur, si tu ne le préserves pas, un jour ou l'autre, ça remontera contre toi. Un jour, tu vas être marié, tu vas être avec ton mari, il y a un homme, il va venir, il va dire, tiens, cette femme-là, j'ai fait ça avec elle, j'ai fait ci avec elle. Il faut faire attention aussi par rapport à ça. Et on a vu malheureusement beaucoup de sœurs, leur mari les divorcer à cause de ça. La sœur, elle a fait les 400 coups, entre parenthèses, elle n'a pas pensé à ce qu'il y avait plus tard, elle met le voile, elle se marie, sauf que le mari, arrivé un jour, des hommes, ils vont venir vers lui, ils vont lui dire, attends, ta femme, moi, j'ai fait ça avec elle. Lui, il a fait ça avec elle. Lui, il a fait ça avec elle. Je te dis honnêtement, le frère, même s'il a des enfants avec elle, en général, il la divorce. Le gars, il devient une risée, entre parenthèses. Il devient une risée. Donc, sache une chose, c'est que tes péchés, tu vas les payer. Ici-bas ou dans l'au-delà. Et peut-être des fois dans les deux. Tes péchés, tu vas les payer. Il n'y a aucun péché qui va rester comme ça sans que tu le payes. Sache-le ça. Car Allah dans le Coran, il dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait l'atome d'un grain de mal, il en sera rétribué. Donc méfie-toi de ça. Méfie-toi de ça, car Allah il dit dans le Coran وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Et tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Et si tu es touché par un mal plus tard, ou maintenant, ne t'en prends qu'à toi-même. Donc, moi, je te conseille réellement, premièrement, de te préserver. Préserve-toi. Wallah, ne laisse pas les chiens te courir derrière. Si tu fais le morceau de viande, les seuls qui vont te courir derrière, ce sont les chiens. Ce sont les chiens. Mais si tu deviens plus qu'un morceau de viande et que tu satisfais Allah Azza wa Jal, tu vas devenir un diamant. Et par conséquent, les seuls qui vont te courir derrière, ce sont les nobles. D'accord? Donc, sois un diamant et arrête d'être un morceau de viande. Barakallahu fiki. Et sache que ta noblesse à toi et ton honneur à toi, c'est ce corps que Allah t'a ordonné de voiler, de cacher et de ne le donner qu'à ton mari. Si tu perds ton honneur, ma sœur, sache que ça te rattrapera aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain. Et ça, par expérience, nous te le disons, car on le voit de nos yeux au jour d'aujourd'hui, combien de sœurs, elles viennent se plaindre. Voilà, mon mari, il a découvert ci, il a découvert ça, mais c'était avant, j'ai fait la taouba, j'ai fait. On peut rien faire pour toi, on lui dit, ma sœur. Avant aussi, tu avais un aql avant de faire la taouba. Tu as une conscience. Tu sais, tu fais la différence entre le bien et le haram. Et tu as quand même décidé de suivre le haram.
tu le payes forcément aujourd'hui ou demain. D'accord? Donc, il faut réfléchir à ça réellement pour ne pas te retrouver dans une situation difficile ici-bas plus tard et une situation encore plus difficile devant Allah Azza wa Jal. Mais sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-ta'ib min adh-dhanb kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'a pas fait le péché. Repens-toi Allah Azza wa Jal, demande à Allah qu'il te préserve ici-bas et dans l'au-delà, mais à une condition, que tu regrettes ton péché. La deuxième condition, que tu décides fermement de ne plus jamais recommencer ton péché. Et troisième condition, que tu décides de remplacer ce péché par un acte de bien. Marie-toi avec un homme de bon comportement et de bonne religion. Ne suis pas les hommes par rapport à l'argent, par rapport il met 1 kilo de gel sur ses cheveux, par rapport à la taille. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. Si quelqu'un vient vers vous, il a un bon comportement et une bonne religion, mariez-le. Si vous ne le faites pas, ça sera une fitna, une tentation après lui et une grande abîme sur terre. Par conséquent, barakallahu fikum, si tu suis l'homme par rapport à la beauté, et que lui il te prend par la beauté, sache que tu n'es pas la femme la plus belle du monde. Il trouvera plus belle que toi, et un jour ou l'autre il te trompera. Alors que si tu suis l'homme par rapport à sa religion, il va t'honorer, t'élever, et le jour où il va trouver plus belle que toi, il va craindre Allah Azza wa Jal. Il va craindre Allah Azza wa Jal et venir vers toi. Alors que si tu suis ceux qui veulent la dunya, qui veulent la beauté, crois-moi sur parole. Un jour ou l'autre, il trouvera plus belle que toi. Car tu n'es pas la plus belle. Tu n'es pas la plus belle, tu n'es pas la plus mignonne, tu n'es pas... Il y a toujours plus belle que toi. Il y a toujours plus riche que toi. Il y a toujours plus que toi. Bien sûr, il y a aussi moins que toi. Et ça, c'est tout le monde. Et ça, c'est tout le monde. C'est pour ça que tu dois choisir celui qui va te prendre pour ta religion et non celui qui va te prendre pour ta beauté. Et toi, tu dois choisir un homme par rapport à sa crainte d'Allah, son comportement et sa religion, et non par rapport au fait qu'il a de l'argent, qu'il est riche, qu'il est beau ou des choses comme ça. Oui, prends un homme qui te satisfait, qui te plaît un minimum, mais regarde réellement et surtout sa religion et son comportement. Crains Allah envers lui, obéis à ton mari, préserve-toi, Allah il va te préserver. Crains Allah, Allah Azza wa Jalla, il va te récompenser. Donne à Allah ce qu'il aime. Allah, il te donnera ce que tu aimes. Répare ce qu'il y a entre toi et Allah. Et Allah va réparer ce qu'il y a entre toi et ton mari. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله عز وجل يقول وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. Allah Azza wa Jal, il s'est ordonné d'aimer ceux qui s'aiment pour lui, et ceux qui se visitent pour lui, et ceux qui s'assoient pour lui. Ça veut dire que si tu aimes ton mari pour Allah, tu te maries avec lui parce qu'il craint Allah, parce qu'il obéit à Allah. Et que lui se marie avec toi parce que toi tu crains Allah, et que tu obéis à Allah. Sache que Allah s'est ordonné de t'aimer toi et ton mari. Et ma sœur, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah il a dit, quand il aime la personne, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ يده التي يبطش بها وأذنه التي يسمع بها وعينه التي ينظر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه وإذا استعاذني لأعيذنه. Allah il dit quand j'aime mon adorateur, je serai l'œil par lequel il voit. Ça veut dire Allah il va faire en sorte que tu vois que le bien. Il a dit je serai lui par lequel il entend. Allah il va faire en sorte que tu entends que les bonnes nouvelles. Il a dit je serai la main par laquelle il touche. Allah il va faire en sorte que tu touches que le halal. Et je serai le pied par lequel il marche. Allah il va faire en sorte de te diriger que vers ce qui va provoquer ton bonheur. Et il a dit et s'il me demande je lui donne. Et s'il me demande de le préserver, de le protéger, je le protégerai. Si Allah il te donne ces 5 là ma sœur, qui est comme toi? Personne. C'est que tu as atteint le paradis ici-bas et que Allah il est en train de te préparer pour le paradis de l'au-delà. Sache-le. Par conséquent, barakallahu fikum, préservez-vous, Allah vous préservera.